c'est plus très ressemblant à la Ninja 400, c'est vraiment une moto différente. Rupteur! Yo tout le monde, c'est Motorupteur. Alors aujourd'hui, essai de la Kawasaki Ninja 500. Alors une moto que je vais pouvoir directement comparer avec la Kawasaki Ninja 400 que je possède. Juste avant de commencer, oublie pas à t'abonner à cette chaîne si tu aimes la moto. Mets-moi un gros pouce bleu et on est parti pour l'essai de cette petite Ninja. Alors déjà, je tiens à remercier le Kawasaki Tour qui organise ça. Donc là, on est vraiment plein de Kawasaki à essayer des motos. Alors déjà, la première impression sur cette Kawasaki Ninja 500 comparée à la 400, bah déjà c'est quand tu démarres la moto, il n'y a pas de clé. Ils appellent ça je crois le key pass. C'est-à-dire en gros tu as la clé dans la poche et ça démarre. Alors je vais pas te mentir, j'ai un petit peu galéré pour comprendre comment ça fonctionne et j'ai d'ailleurs toujours pas compris comment ça fonctionnait. Et au niveau de mes premières impressions, au niveau du moteur, etc., c'est plus très ressemblant à la Ninja 400. C'est vraiment une moto différente. C'était vraiment la question que je me posais, c'était est-ce que c'est juste une Ninja 400 plus modernisée? La réponse c'est non, c'est vraiment une moto différente comparée à la Ninja 400. Allez, on va voir ce que ça donne à l'accélération. C'est parti! Ouais, bon bah écoute, ça fonctionne. Alors effectivement cette Ninja 500 comparée à la 400 a plus de couple, ça se ressent, la moto est beaucoup plus réactive à bas régime. Bon, par contre ça m'emmerde un peu parce que bah on n'accélère pas alors que c'est 110, on roule à 80, c'est un peu relou pour essayer une moto. Alors il faut savoir que cette moto elle perd 1000 tours minute, c'est-à-dire qu'elle ronfle moins, le rupteur arrive plus vite comparé à la Ninja 400. Allez, on va voir ce que ça donne. Alors effectivement, elle me fait penser au niveau caractère moteur beaucoup plus à une CBR 500 que la Ninja 400. T'as une moto beaucoup plus coupleuse que la 400. Par contre ça prend beaucoup moins de tours. Alors il faut savoir que cette moto elle a 5,6 Nm de couple. Après en puissance c'est pareil hein. Alors ils me font rire, ils disent qu'elle passe de... Elle fait 45,3 chevaux. Genre elle a gagné 0,3 chevaux comparé à la 400. Ça me fait trop rire ça. Comme si tu allais sentir la différence. Et puis comme si la Ninja 400 faisait genre 45 chevaux pile. Après bah, comme tu peux le voir hein, y a le nouveau compteur là, le TFT, plus d'options. En fait tout ce que tu as en plus sur le compteur c'est la consommation instantanée et la conso moyenne. Sinon après tu retrouves les mêmes informations que la Ninja 400. Sauf que bah, du coup c'est plus moderne, c'est digital. Et tu peux connecter aussi ton téléphone à la moto. Alors je sais pas trop à quoi ça sert. Mais bon, comme tu le sais, hein, moi les essais sur cette chaîne YouTube, c'est pas pour parler de caractéristiques techniques ou de trucs que tout le monde s'en fout. Moi ce que je veux c'est surtout les sensations de conduite. Mais bon, c'est pas en roulant à 50 km/h qu'on va se rendre compte des sensations de conduite hein. Alors du coup l'avantage que cette moto elle ait plus de couple, c'est que je pense qu'elle est beaucoup plus agréable à rouler sur des longues distances, notamment sur l'autoroute. Par contre du coup l'inconvénient, vu que ça prend moins de tours, bah, je trouve que ça perd un peu de passion pour une sportive en fait. Parce que justement on aime les sportives, c'est quand ça prend des tours, qu'il faut aller chercher haut dans les tours. Et celle-ci c'est un petit peu moins le cas que la 400. Donc je trouve ça un petit peu dommage, mais bon on va voir, j'aimerais bien commencer à vraiment accélérer sur des petites routes. Alors ce qui est bien par contre sur cette moto c'est l'apparition des feux détresse. Merci Kawasaki, ils nous ont enfin écouté, ils ont mis des feux détresse sur les petites cylindrées. Donc ça c'est cool. Oh, par contre le modèle qu'ils m'ont prêté, oh, la chaîne elle est totalement détendue. Oh. Ça me met des à-coups, c'est un truc de ouf. Donc ouais, l'apparition des feux détresse, ça c'est vraiment un plus parce que c'est ce qui manque vraiment sur les petites 300, les petits 400. Donc qu'ils aient mis ça, c'est vraiment cool. Après concernant la position de conduite, hein, c'est toujours pareil que la Ninja 400, c'est-à-dire bah t'es comme un roadster mais un tout petit peu plus en avant et avec des guidons semi-bracelés, mais genre vraiment t'as le même confort qu'un roadster, voire même un peu plus de confort je trouve. Après concernant les rétroviseurs, bah, c'est toujours les mêmes que ceux de la Ninja 400, donc bah, on y voit très bien. Alors forcément au début ça perturbe toujours un peu parce qu'ils sont super loin comparé à la, comment dire, à la moto. Mais du coup tu as une très bonne visibilité dans les rétroviseurs, donc c'est plutôt cool.
Alors effectivement, quand tu mets gaz en grand en première, t'as la roue avant qui est presque légèrement en train de soulever, mais vraiment très très léger, hein. Donc effectivement, t'as un peu plus de couple, ça arrache entre guillemets un peu plus tôt que la Ninja 400. Par contre, c'est quoi ce tour de merde qu'on fait là avec le Kawasaki Tour? C'est pourri. Je veux pas une Ninja 400 et je veux pas essayer une Ninja 500 sur de l'autoroute, ça sert à rien. Ouais, ok. Rupteur. Alors d'ailleurs, faut savoir que la Ninja 500 n'est pas une 500 mais bien une 451 cm3. Bon les amis, on se retrouve quelques minutes après l'essai de la Ninja 500 avec ma Ninja 400 pour faire le débrief, parce que je vais pas te mentir, pendant le Kawasaki Tour je pouvais pas trop parler, c'était un peu compliqué, donc je vais te donner vraiment mon point de vue général sur la Kawasaki Ninja 500. Alors déjà, la première chose que je peux dire sur la Ninja 500, c'est que ça n'a plus rien à voir avec les Ninja 300 ou les Ninja 400 comme celle-ci. C'est vraiment une moto tout à fait différente. S'il fallait que je la compare à une moto, ça serait pas du tout à la Ninja 400 mais à la CBR 500R qui lui ressemble beaucoup plus. Pourquoi? Parce que premièrement, la moto a du couple. Alors j'ai envie de te dire, ça c'est plutôt un bon point d'avoir du couple. Mais le problème, c'est qu'on a gagné du couple, mais on a perdu 1000 tours minute au passage. Donc, la moto, elle ronfle beaucoup moins. Et vraiment, on dit 1000 tours minute, mais en ressenti, on a l'impression qu'on fait ronfler 3000 tours minute de moins. Donc, la moto égale moins. Et je trouve que quand tu achètes une sportive, justement, c'est pour faire tirer tes rapports, c'est pour faire gueuler le moteur en zone rouge, etc. Et la 500, excuse-moi, hein, mais c'est tout dans le couple. Et la faire gueuler te fera pas avancer plus vite en fait. Après, concernant les performances globales de la Ninja 500, c'est à peu près pareil que la 400, ça freine aussi bien, ça accélère quasiment aussi fort. J'ai pas eu forcément l'occasion de tester vraiment le châssis, etc. Mais de ce que j'ai vu, en prenant les ronds-points, parce que le Kawasaki Tour, apparemment, quand il faut essayer une moto, c'est sur autoroute. Parce que je trouve ça complètement débile, mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. De ce que j'ai pu vite fait voir, c'est que la Ninja 500 garde le même châssis, c'est-à-dire une moto bien équilibrée. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Oh, elle est magnifique. Maman, qu'elle est belle. Je crois que c'était une Kawasaki, elle était verte aussi. Donc si tu te disais je vais m'acheter la Ninja 500 parce que la Ninja 400 est plus fabriquée et parce que c'est la remplaçante et que ça doit être juste la même mais en plus moderne, détrompe-toi, la Ninja 500 n'a rien à voir avec la 400. Si ton objectif avec la Ninja 500 c'est d'aller arsouiller, je te conseille fortement d'aller acheter la Ninja 500 et je te conseille beaucoup plus d'acheter la Ninja 400 ou alors la Ninja 300 parce que la Ninja 500 pour arsouiller, tu vas perdre vraiment du plaisir de conduite. Par contre, effectivement, si tu as envie d'avoir une semi-sportive confortable où tu peux faire des longues distances, notamment sur autoroute, plus confortable, oui, effectivement, la Ninja 500 sera plus adaptée que la 400 ou la 300. Mais bon, personnellement, moi je pars du principe que si tu achètes une sportive, c'est pour rouler de manière sportive. Et donc, je suis désolé de le dire, mais la Ninja 500, le moteur, il a rien en termes de caractère sportif. Ce n'est pas un moteur sportif. Oui, je pense que pour la Z500, c'est une évolution entre la Z400 et la Z500. Je pense que c'est mieux d'avoir une Z500 si ton but c'est d'aller au travail, d'avoir de la polyvalence sur ta moto. Mais pour une sportive, je suis désolé, mais le moteur de la Ninja 500 n'est pas sportif. Je suis désolé de le dire. Et franchement, ça me fait chier de le dire parce que j'adore Kawasaki. La preuve, hein, j'en ai acheté deux en moins d'un an de permis moto. J'adore les Ninja par rapport justement à leur philosophie, etc. Et cette Ninja 500 a perdu toute la philosophie des ninjas. Et ça me fait vraiment... ça m'attriste vraiment. Pour moi, la Ninja 500, c'est plus vraiment une ninja. C'est-à-dire que tu perds la philosophie de la ninja. C'est-à-dire une moto qu'il faut cravacher dans les tours pour que ça marche. C'est-à-dire une moto où le maître mot, c'est plaisir de conduite.
je suis désolé, mais j'ai pas eu le moindre plaisir de conduite en accélérant avec la Ninja 500. Je suis désolé, je préfère 1000 fois, mais vraiment 1000 fois ma Ninja 400 ou alors la Ninja 300, mais genre 1000 fois. Donc fais vraiment attention, si tu vas acheter la Ninja 500, essaye-la avant parce que ça n'a plus rien à voir avec une Ninja. Sincèrement, ça me fait vraiment chier, hein, je vais le dire honnêtement, ça me fait vraiment chier qu'ils aient modifié cette moto parce que vraiment, la Ninja 400 avait compromis parfait. T'aurais juste pu lui l'améliorer, notamment en la rendant plus moderne, notamment avec le TFT qu'ils ont mis sur la Ninja 500. Tu lui aurais mis des freins un peu plus mordants, notamment par exemple des doubles disques, ça aurait été mieux. Tu aurais rajouté le feu des tresses, donc là pour le coup ils l'ont fait. Mais à part ça, fallait pas changer ce moteur. Et ils ont changé le moteur. Et du coup, ça devient une moto qui est, je suis désolé, pourrie. Excuse-moi, mais avec la 500, jamais de la vie tu accélères en faisant un kiff comme ça. Et si maintenant il fallait que je choisisse entre une CBR 500R et une Ninja 500, étant donné que c'est deux motos qui se ressemblent beaucoup au niveau du caractère moteur et des caractéristiques, je prendrais la CBR et pas la Ninja 500. Pourquoi? Tout simplement parce que la CBR déjà elle a un double disque, donc elle freine quand même vachement mieux et c'est plutôt cool. Et puis deuxième chose, je prendrais pas la Ninja 500 parce que ça n'a pas la philosophie du Ninja. Donc rouler en Ninja sans être une Ninja, je vois pas trop l'intérêt. Donc franchement, de toutes les motos que j'ai pu essayer, je la mets en dernière position. Sincèrement, j'avais pas forcément aimé la CBR 500R. Mais alors là, la Ninja 500, elle m'a complètement déçu. C'est vraiment la moto que j'ai le moins aimé piloter depuis que j'essaye des motos, franchement. Donc si tu cherches une moto plaisir de conduite, je te conseille de te diriger plus sur une Ninja 300 ou alors une Ninja 400 comme la mienne. Parce que la Ninja 500, franchement, je le dis, c'est pourri. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser avec la fin de l'essai de la Ninja 500 et puis on se retrouve tout de suite. Par contre littéralement c'est ça le tour, genre on fait deux accélérations et puis c'est terminé. Genre à aucun moment on a pris des virages, on peut pas tester le châssis. En fait je peux rien savoir de cette moto. Je peux pas dire si elle est bien ou pas parce que je l'ai pas essayé là. C'est complètement nul. Alors là cette vidéo a été un pur échec parce que je pensais faire un bon essai et tout et puis vu les routes qu'on prend c'est de la merde quoi. Je voulais essayer la Z500 aussi mais du coup je vais pas l'essayer, ça sert à rien d'essayer un 500 ou un 400 sur de l'autoroute, je vois pas trop l'intérêt. C'est nul. Mais comment tu peux essayer une moto en faisant de l'autoroute, sérieux? Mais c'est complètement débile ce truc. Bon j'espère que cette vidéo pourrie t'a plu, moi elle m'a pas plu en tout cas. Et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était de la merde, youpi.